Hey, bonjour à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester la palette, la Sparkle, la petite dernière que j'ai réussi à choper chez Action. Il y a de ça maintenant, on va dire 15 jours, puisque ce n'est pas le week-end dernier, ni c'est le week-end d'avant. Je n'avais pas eu le temps de la tester. Mais voilà, je vais tester cette petite palette et vous dire ce que j'en pense. Donc j'espère que j'en serai satisfaite. J'espère que vous allez bien. Donc on va réaliser un petit make-up ensemble. Voilà, je m'attache les cheveux grosso modo. Donc j'espère que vous allez bien. On va tester cette petite palette qui est très jolie, hein. Elle a toujours 21 fards. Franchement, le packaging, la couleur est très très belle. Elle est toujours composée de 21 fards. Voilà. On n'a plus de miroir. Alors, je ne sais pas si c'est un oubli. Peut-être un oubli dans la fabrication. Ou est-ce que maintenant, Max & More nous feront des palettes sans miroir. J'ai envie de vous dire, c'est grave et pas grave, puisque, voilà, moi, quand je me maquillais avec mes petites palettes, j'aimais bien l'avoir en main et en même temps me regarder dans le miroir. Mais bon, au pire des cas, eh ben, on prend un petit miroir et puis voilà, hein, il n'y a pas mort d'homme non plus pour une palette à 4,57 €, il me semble, ou 4,95 €, je ne sais plus. On va pas non plus chipoter. Donc déjà, je vais venir mettre mon fond de teint. Donc pour le fond de teint, je reste avec mon petit fond de teint de chez Kiko du moment. Hein, puisque j'essaye de faire tourner mes produits pour pouvoir vider un peu mes stocks. Et donc du coup, je vais prendre le Insta Moisture Foundation. Il a un SPF de 25 comme celui-ci. Et c'est la teinte 4,5N. Donc moi, je mets mon fond de teint au pinceau. Excusez-moi. Toujours ce petit rhume là qui... Enfin, c'est même pas un rhume. Hein. Je pense que c'est des toux qui deviennent chroniques. Voilà. Donc, je viens mettre une petite crotounette déjà comme ça. Hop. Donc, bien sûr, mes soins de jour sont faits. Hein. Alors, je me rappelle plus parce qu'il y en a un que j'ai été acheté carrément en boutique. Et les autres, je les avais trouvés chez Nose. Donc, celui-ci n'a pas d'étiquette jaune comme ceux que j'achète chez Nose. Donc, je pense que c'est celui que j'ai acheté en magasin auprès d'une conseillère de chez Kiko. Moi, j'aime beaucoup la marque Kiko. Hein. Si vous me suivez, vous devez le savoir. Donc, pour les personnes qui l'ont testé, cette petite palette, n'hésitez pas à me faire un petit retour de savoir ce que vous en avez pensé. On peut très bien ne pas avoir les mêmes idées sur la palette. Voilà. Donc, je trouve qu'il est très bien ce fond de teint. J'aime beaucoup. Alors, je vais venir poudrer, hein, puisque quand je mets du fond de teint, c'est vrai que j'ai tendance à poudrer. Donc, je prends la petite poudre Berry Sweet de chez Action. C'est celle que j'adore. Donc, franchement, je ne change pas. Donc, il y a un petit tamis à l'intérieur. Hein. Et ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a de quoi faire. Hein. Ça fait déjà un petit moment. Alors moi j'aime bien parce que j'en mets partout. J'en mets pas beaucoup.
J'en mets qu'un petit voile, j'en mets partout et j'aime bien parce qu'elle est fine. Et franchement, ça vient pas marquer mes petites rides ou mes ridules. Je trouve franchement qu'elle vient bien. Elle est très fine. Celle-ci, c'est celle à la fraise. Voilà. Donc franchement, si vous la voyez dans vos actions, je vous la recommande. Voilà. Alors, j'avais coupé un peu mes cheveux, comment dire, j'avais été chez le coiffeur pour me faire couper un peu mes cheveux. Mais alors c'est la cata parce que j'ai fait un petit dégradé devant, mais alors du coup ils sont pas assez longs pour les attacher, donc c'est un peu embêtant. Puis comme je travaille, je les ai toujours attachés. Bah, parfois on a envie d'avoir les cheveux un peu détachés, donc voilà. Mais voilà, quand on se maquille, c'est pas toujours évident. Non, je vais essayer de les placer derrière les oreilles. Voilà. Donc je vais prendre mon petit bronzer de chez Flormar, puisque vous le savez, je suis en partenariat non rémunéré avec ma conseillère Annick de chez Stanome. Et donc je vais mettre un petit peu de bronzer pour on va dire, me réchauffer un peu le teint. Non, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Il y a du vent, hein. Ils annoncent beaucoup de pluie, la tempête. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts, hein. Donc je fais un peu mon double menton aussi. Bon, c'est un petit contouring vite fait, hein. C'est vraiment pour dire que j'ai réchauffé mon teint. Voilà. Donc mon petit bronzer de chez Flormar. J'aime beaucoup son packaging et franchement, moi je le trouve très bien. Je vais venir mettre un petit peu de fard à joues. Donc pour le fard à joues, je vais venir prendre le Blueshed de chez Mua. Avec sa petite rose incrustée. En dessin, bien sûr. Je garde le même pinceau. Ouais, je n'hésite pas sur le fard à joues. Ça me donne un côté bonne mine. Et je le remonte toujours vers les tempes. Toujours, toujours. S'il en reste sur mon pinceau, je viens le mettre sur mes paupières. Je reprends mon petit pinceau. Il est où j'avais utilisé ma petite poudre et je viens flouter le tout. Comme ça, déjà d'une, je vais tout mélanger. Et ça sera plus diffus. Voilà. Donc, je vais dessiner un petit peu mes sourcils. Donc, pour les sourcils, je vais venir prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Bon, d'habitude, je prends mon crayon de chez... comment? Lovren. Il n'est pas dans mon pot de crayon. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau biseauté. Alors, où est mon pinceau biseauté? Voilà, je prends mon petit pinceau biseauté comme ça. Et du coup, on va essayer avec un petit fard de la palette. On a un beau petit marron là. Peut-être que ça peut aller pour faire mes sourcils. Donc, il s'appelle le Séduction, celui-ci. Alors, je vais laver mon pinceau. Alors bon, j'avais acheté cette petite palette, mais j'avais vraiment pas pris le temps de faire un petit make-up avec.
Bon, je trouve que la teinte est pas trop mal hein, pour aller avec mes cheveux. Voilà. Donc, je les ai un petit peu épaissis. Je suis désolée, comme d'habitude, il y aura toujours un chat pour venir m'enquiquiner. Comme toujours. Eh oui, Séverine avec ses chats. C'est à prendre ou à laisser. Voilà, donc j'ai dessiné un peu mes sourcils. Je vais venir prendre, si je trouve bien sûr, un goupillon. Donc j'en ai un comme ceci. Maintenant vous allez entendre la Chanel qui pète son câble. Ben oui, bien sûr, c'est toi que je cause. Je viens estomper un tout petit peu mon fard. Donc oui, hein, vous pouvez faire votre sourcil au fard. Donc vous voyez, je trouve que cette couleur, la couleur séduction, là, se prête bien pour faire les sourcils. Je vous avoue que je ne sais pas quelle teinte je vais prendre. Je sais pas, franchement. Je sais vraiment pas quoi prendre. Je vais peut-être déjà venir prendre ce petit rose qui est là, qui s'appelle le Pink Alloptique. Oh, ils ont des noms à coucher dehors. Donc, je vais venir déjà prendre ce petit rose là, qui est un peu irisé. Je ne sais vraiment pas sur quoi partir comme make-up. Et je vais venir le mettre ici. Au-dessus de mon creux de paupière. Alors, je ne mets pas de base. Comme ça, vous voyez vraiment la réalité de la pigmentation des fards. Je ne sais pas ce que je vais vous faire encore comme make-up exactement. Je n'ai vraiment aucune idée. Il est très joli ce petit rose. Il est tendre. Très très joli. Voilà. Je vais venir l'estomper. Alors j'ai relavé tous mes pinceaux hier puisque je vous avais fait un make-up. Le vert, non le vert, le jaune et le marron, non le gris, je sais plus. Voilà, je viens estomper ce petit fard rose. Et chaussettes. Oh, non, c'est chaud. Oh, je serai jamais tranquille. Donc je viens estomper ce petit fard. Il est très beau, hein. C'est un rose bébé tout tendre là. Il est vraiment très très beau. Alors il y a du vent. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Hein. Chez vous non plus. Parce que bon. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de mettre ce petit rose là. J'ai l'impression qu'on a deux roses identiques. Ah non, il est un peu plus clair que celui-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre celui-ci. Il s'appelle le Mad U Blush. Et là, je vais venir le mettre en coin externe de ma paupière. Je vous dis, hein, je ne sais pas ce que je fais comme make-up. Donc, je viens le déposer en coin externe.
Donc, il est bien pigmenté, hein. Vous avez vu? C'est un beau rose. Très joli ce rose. Ça donne de la couleur. Il est pétillant, c'est joli. Ça change un peu que du make-up que j'ai réalisé ces derniers temps. Voilà, c'est plutôt sympa. Et qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça, c'est très joli, je trouve. J'essaye. Donc, on a des fards, comment dire, toujours des petits fards irisés. Hein. Oh, il est très beau, celui-ci. Celui-ci s'appelle le Infatuated. Ils ont des noms vraiment... regardez comme il est beau. Il est très très joli celui-ci. Très crémeux. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais vous faire les swatchs en même temps. Comme ça je n'oublierai pas. Bien sûr, hein, il va y avoir plusieurs make-up à réaliser, hein, puisque il y a plusieurs teintes. Donc, on avait celui-ci et ce petit rose-là. Je vais les séparer, hein, puisque sinon, si je les mets trop l'un à côté de l'autre, je ne sais pas si on verra. Il y a quand même une petite différence. Voilà. Donc, je vais venir mettre un petit... irisé dans mon coin d'œil. Donc pour ça, je vais venir prendre... quel crayon je vais prendre? Ma petite langue de chat, elle est où? Petite langue de chat. Et là, bah, j'ai envie de mettre de l'irisé, mais lequel? On a celui-ci qui est très joli, le Mysterious. On a le Mad Obsessed ici. On a le Girl Night ici. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai un peu peur qu'on ne voie pas trop la différence. Donc, je vais plutôt rester sur le Mysterious ici. Comme ceci. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ceci. Alors, je vais redescendre un tout petit peu ici. Comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Peut-être un petit crayon violet en dessous les yeux. Parce que là, il y a des teintes. Mais je trouve que moi, les teintes
un peu prune. Celui-là, il va être plutôt prune, je pense, framboise. Et en dessous les yeux, je trouve que ça a tendance à me fatiguer le regard. Donc, j'ai envie de prendre plutôt... qu'est-ce que je pourrais prendre? Peut-être un petit violet parme comme ça. Après, on a celui-ci. Mais ça, j'ai peur que ça me fatigue le regard. Ouais, je vais essayer celui-ci pour voir. Alors ça, c'était un pareil, hein, un stylo, un crayon de chez Max More. Ouais, vous voyez, celui-ci, il est plus violet. Donc, je fais mon ras de cils avec, comme ceci. Bon, je suis pas trop fan de ces crayons-là. Je les avais pas trouvés extra par rapport aux crayons dans le kit de 10 crayons. Je peux pas dire que je les avais beaucoup appréciés. Mais bon, voilà, pour mettre dans mon ras de cils, ça peut être suffisant. Je vais venir prendre... Oh là là, bêtisier. Je vais venir prendre la partie, comment dire, éponge, et je vais venir estomper un petit peu pour que ce soit plus fondu. Comme ceci. Voilà. Du coup, ça fait ressortir un peu ma muqueuse, parce que j'ai peur que si j'avais mis quelque chose de plus rosé, ça a tendance à me fatiguer le regard. Je vais essayer de faire avec mon pinceau biseauté comme ça. Je vais essayer de prendre la teinte Love Lust. C'est celui-ci qui fait un peu framboise. Alors, je pose ma palette et je vais essayer de me faire mon ras de cils supérieur. Intensifier un tout petit peu. Bon, on verra rien. Comme ceci, ça se voit pas beaucoup. Ça se voit pas. Bon, puis de toute façon, comme je suis nulle en crayon d'eyeliner, en trait d'eyeliner, je ne vais pas m'amuser à faire un trait. Je vais juste venir mettre un tout petit peu de crayon. Donc là, c'est la même chose que le petit crayon violet. Je vais venir juste en mettre un tout petit peu ici. Voilà, comme ceci. Ça va juste apporter un peu de profondeur à mon regard. Bon, il faut que je travaille un peu mes yeux quand j'ai des couleurs rosées comme ça, parce que sinon je trouve que ça me fait un regard très fatigué, les couleurs roses. Donc je suis quand même obligée de travailler un peu. Parce que sinon, ça peut me faire paraître très fatiguée. Je tente ma petite virgule. Alors, il accroche bien celui-ci. Hein. C'est vrai que c'est le genre de pinceau qui
qui tient bien. Et oui, alors, hop, à la guerre comme à la guerre. Voilà, donc ça fait un petit truc tout léger, hein. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Voilà, puisque moi j'arrive pas à faire mes traits d'eyeliner, donc je pratique ainsi. Comme ça me fait une petite virgule. Ça fait plutôt sympathique. Voilà. On va venir mettre un peu de mascara. Donc là, j'ai pas vraiment mis beaucoup de couleurs puisque voilà, je sais pas trop quoi mettre. Mais voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, je referai d'autres make-up avec d'autres couleurs. Donc il y aura d'autres choses à tester. J'ai envie de mettre un petit peu de le Sugar Me, celui-ci. Je vais venir le mettre juste ici. Je vais venir en prendre un peu et essayer d'en rajouter avec le petit rose. Ouais, pour le fond, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, les irisés sont très crémeux, hein, je trouve. Après, il faudra que je voie à tester les autres pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai fondu un peu le premier rose irisé que j'avais mis. Je l'ai fondu un peu avec ce petit beige. Je trouve que ça adoucit un peu le make-up. Voilà. On va venir mettre le mascara. Alors, est-ce que je vous ai mis toutes les teintes? Il ne faut pas que j'oublie de mettre les teintes. Hein. Les teintes, pardon. Hop. Je pense que je n'ai rien oublié. Non. Voilà. Donc, je vais venir mettre un peu de mascara. Pour le mascara, je vais venir prendre mon Big Buy de chez Sephora. Alors, ma petite glace qui est là. Voilà, j'espère que ce petit make-up vous plaira. Mais je vous dis, il y aura d'autres teintes à tester, hein, puisque la palette possède 21 fards. Donc, il va vraiment falloir que je teste sur plusieurs make-up. Donc, celui-ci vient vous apporter de la définition. Alors, surtout pour moi, de la longueur, puisque c'est ce que je recherche en plus. Et de la définition. Et je me suis fait une petite mouche. Alors, je laisse sécher. Et je vais venir gratouiller après. Après, si vous voulez mettre des fossiles, vous mettez des fossiles. Hein. Moi, je n'ai pas encore trouvé la marque qui va bien. Voilà, mais bon, avec un peu de mascara, moi, ça me suffit. Je vais venir en mettre juste un tout petit peu pour définir mes petits cils du bas. Un tout petit peu.
Voilà, j'en mettrai pas plus puisque de toute façon, j'aime pas avoir un effet cils beaucoup trop déployé puisque moi je porte des lunettes. Voilà, je vais venir gratouiller ce petit mascara. Donc quand on attend qu'il soit sec, pardon, qu'il soit sec, ça part très bien. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu d'highlighter. Donc pour l'highlighter, je vais prendre le Highlight Glow de chez Max More. Où il est mon petit pinceau éventail? Donc avec mon petit pinceau éventail. Là, on a quand même un sacré format. Hein. On a de quoi faire, je trouve. Donc on a un bon format. C'était combien? 14,5 grammes. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il est illuminateur mais discret. Donc c'est très bien. Il illumine en discrétion. Voilà. Je ne vous dis pas ce que j'ai à côté de moi là parce que j'ai envie d'y mettre une bonne fessée parce qu'il fait toujours exprès quand je fais mes vidéos. Toujours. Je crois que c'est plus fort que lui. Il fait toujours exprès. Là, vous voyez, il s'est sauvé parce que voilà. Je viens essayer de refaire mon petit coup de crayon là que je trouve pas très beau par rapport à l'autre. Je trouve que l'autre est plus joliment réussi. Donc le rose, je vais vraiment par petite on va dire par petite couche puisque ben, je trouve que ça a plus tendance à me fatiguer le regard. Alors j'ai pris un crayon qui était très sec. Oh oui, je suis pas une pro du eyeliner. Hein. Je fais ce que je peux. Allez, je vais peut-être agrandir un tout petit peu celui-ci. Voilà, bon. C'est pas parfait, mais bon. Ça sera bien bon. Voilà. Je vais venir mettre un petit gloss. Donc pour le petit gloss, je ne sais pas si vous les aviez vus passer. C'est les lip gloss en forme de cœur comme ça. De chez Max More aussi. Le Precious Rose Lip Gloss. Alors c'est tout petit, tout kiki. Hein. Mais il est bien teinté celui-là. Hein. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Il est joli. Il est très joli, hein, le lip gloss comme ça, de chez Max More. Voilà. Donc, mon petit make-up avec le petit test de la Sparkle. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, pour l'instant, écoutez, c'est pas trop mal. À voir avec les autres teintes. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce make-up. Je vous fais voir les couleurs que j'ai utilisées. Donc, c'est plutôt, on va dire, sympathique quand même. Je vais venir mettre un tout petit peu de beige dans ma muqueuse pour venir éclaircir un tout petit peu la muqueuse. Ça va enlever le côté rouge fatigué. Donc ça c'est le beige de chez Max More qui était dans le kit, le premier kit que j'avais acheté. Le petit beige de chez Max More. Voilà, ça vient un peu réveiller la muqueuse je trouve. Et ça enlève ce petit côté rouge fatigué du regard. Donc là, c'est la teinte 02 Peach Buff. Voilà.
Donc j'espère que ce petit look vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce petit make-up vous plaît, si le contenu de ma chaîne vous plaît. Je vous souhaite une très très bonne journée. Un petit PS pour Muriel qui m'avait demandé qu'est-ce que j'avais mis comme crayon sous les yeux la dernière fois. Il y avait les teintes. Alors, parce que là, je viens de juste y penser en regardant mes crayons. Donc, j'avais les teintes, ces deux teintes-là. J'avais la teinte Islande classique. C'est bien ça, hein? Non, Islande Oasis, pardon. Et la teinte 07 Pine Grove. Donc, celui-ci, c'était le 06. Et là, c'était le 07 hein, du kit de chez Max & More. Voilà, petit clin d'œil à Muriel, puisque c'est vrai que j'avais dit que je lui donnerais les teintes. J'espère que ce petit make-up vous plaît. Voilà, je ne sais pas quoi de vous dire d'autre, à part de bien prendre soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau test. Allez, bisous!